Salut à tous, ici Carnage Boy et aujourd'hui on se retrouve pour la critique de la saison 8 de Flash. Alors, je vais faire une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Donc ceux qui ne connaissent pas Flash et qui n'ont vu aucune des autres saisons auparavant, vous pouvez regarder, puis il y aura des spoilers, mais je vous préviendrai quand ça arrivera. Alors, avant tout, il faut que vous sachiez que j'adore la série Flash. C'est une série qui me tient particulièrement à cœur. Il n'y a aucune saison que je trouve mauvaise, même si certaines m'ont déçu sur certains de leurs aspects, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est une très bonne, que c'est une très bonne série et que il y a plein de bons éléments dedans. Mais alors, parlons de la saison 8. Est-ce que c'est une saison que j'ai appréciée? Est-ce que c'est une saison qui a subi le même problème que la saison 6 et 7, c'est-à-dire c'était une saison maudite, donc elle a fait avec ce qu'elle avait? Ou est-ce que c'était une très bonne saison qui me rappelait les premières? Eh bien, la réponse est toute simple. J'ai adoré cette saison. Le seul reproche que je peux lui faire, en fait, c'est qu'elle m'a permis de voir à quel point les saisons 6 et 7 auraient pu être géniales si elles n'avaient pas été handicapées comme elles l'ont été. Donc oui, la saison 8 de Flash est très bonne. Dès les 3 premiers épisodes, dès que j'avais fini le troisième épisode, j'étais en mode waouh, c'est tout simplement magnifique. Il y a d'excellentes idées dans cette saison, des idées qui n'ont jamais été explorées dans la série, mais qui sont, euh, mais qui sont très intéressantes. Les thématiques me plaisent énormément, les personnages sont toujours aussi attachants et toujours aussi bien faits, les acteurs sont toujours aussi géniaux, les méchants sont franchement très très bien. Il y en a un, il est assez classique, mais il reste un super méchant. Euh, les méchants dans l'ensemble sont très réussis, contrairement à dans la saison 7 de Flash où il y a certains méchants qui ont été bâclés, notamment un. Tu le vois, sa première vraie apparition, ça se fait à la toute fin de l'avant-dernier épisode. C'est sûr que c'est une très mauvaise base. Mais bref, dans la saison 8, c'est bien. Les méchants sont très structurés. On leur donne le nombre suffisant d'épisodes. Ils sont très réussis. Ils représentent une vraie menace et posent de véritables dilemmes. Les personnages évoluent, se retrouvent face à des situations compliquées. Et on revient sur la thématique très intéressante des méta-humains qui avait été abordée dans la saison 7. Parce que un des seuls reproches que je pouvais faire à la série jusque-là, c'était pas un défaut en soi, mais ça aurait pu être une voie qu'ils auraient pu suivre, mais qu'ils ont décidé de ne pas suivre. C'était qu'ils ne parlaient pas trop en détail de comment vivaient les mutants dans leur ensemble. Mais là, c'est comment la société vivait vis-à-vis. Oh putain, je crois que j'ai dit les mutants, pardon, les méta-humains. Comment la société vivait vis-à-vis des méta-humains. On voyait que leur réaction face aux méta-humains super-héroïques, donc forcément positive, et leur réaction face aux méta-humains méchants, donc forcément ils fuyaient. Mais jamais face aux méta-humains qui font rien de spécial. C'était une thématique qu'on avait déjà mis dans la saison 7, qui était ma thématique préférée de la saison tant elle était réussie. On y revient, c'est un peu moins développé, mais c'est quand même très réussi. Alors, et franchement, les épisodes sont presque tous très bien faits. Il y a des épisodes où j'étais en mode waouh, c'est grandiose. Après, je vais pas mentir, il y a deux trois épisodes, mais vraiment, mais quand je dis deux trois, c'est vraiment oui, il doit y en avoir deux ou trois où j'étais en mode ouais, mais c'était surtout parce qu'on se concentrait sur les personnages que j'aimais le moins dans la série. Donc, il y a de très bonnes idées. Les méchants,
les méchants sont très réussis. Comme c'était pas une saison, comme c'était pas une saison maudite comme la 6 et la 7, elle souffrait pas du fait de d'avoir elle souffrait pas du fait d'aborder plein de thèmes pour devoir ensuite les délaisser. C'est quand on va une idée, on y va vraiment jusqu'au bout. La mise en scène est très réussie, les scènes d'action, ça me fait toujours les mêmes effets dans les scènes d'action de Flash. J'ai l'impression d'être avec les personnages et, euh, et vraiment je me fiche, j'ai la même tension et je ressens la même détermination qu'eux parce que j'ai envie qu'ils réussissent. Je ressens vraiment toute l'énergie qu'ils mettent dedans et j'espère qui vont réussir. Donc là-dessus, vraiment bravo aux acteurs parce que même dans les scènes d'action bourrées d'effets spéciaux, ils jouent à la perfection l'effort fourni. Euh, Tous ceux qui me poseront la question, cette saison et d'ailleurs toutes les autres saisons éclatent de loin le film Flash qui pour le moment, enfin ça changera peut-être, mais pour le moment pour moi était pas si pourri que ça. Je changerai peut-être d'opinion, mais ça voilà. Mais ça voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Les héros sont toujours aussi courageux, ils se retrouvent toujours face à des dilemmes, il y a toujours cette même sincérité, ce même amour ressenti avec les personnages. L'humour, il y a de l'humour, mais ce qui fait un bien fou, c'est que c'est pas un humour à la Marvel qui se fout de la gueule de son propre concept. C'est un humour réfléchi et l'humour qu'on aime où c'est on rit avec les personnages, on ne rit pas d'eux. Donc, je pense que je vais m'arrêter là parce que forcément, à partir du moment où j'en suis à la huitième saison d'une série, en parler sans spoiler, ça relève d'un véritable dilemme. Je vais vous conclure. Donc, je vais vous conclure vraiment saison très réussie, plein de bonnes idées. Ah oui, et j'oubliais un truc aussi. Ce qui est très bien dans cette saison, c'est que on a de nouveaux mystères, de nouveaux événements et il y a la question bon assez classique de qui est derrière tout ça. Je sais que c'est assez classique, mais il nous plonge parfaitement dans l'ambiance, c'est très réussi. Alors, il y a une de ces questions, j'avais deviné la réponse, mais pas parce que c'était évident, juste parce que je suis tellement fan de Flash que je me disais, oui, je sais que c'est ça. Et donc, quand ça m'a été confirmé, j'étais en mode, ouais, surtout que c'était grandiose, mais je vais pas vous en dire plus, vous en faites pas. Et l'autre m'a agréablement surprise. Donc voilà, saison vraiment très bonne, saison vraiment très bonne. Elle montre que contrairement à ce qu'on dit, Flash est pas devenu une bouse avec le temps. Euh, Elle nous offre, c'est la porte ouverte à une très bonne conclusion de la série parce que c'était l'avant-dernière saison. J'ai hâte de voir la suite et vraiment, je vous encourage à voir cette saison parce qu'elle en vaut vraiment la peine. Donc, je vais un peu spoiler maintenant. Donc, tous ceux qui ne l'ont pas vu, partez maintenant et je vous dis à bientôt. Donc, tous ceux qui sont restés, vous savez maintenant qu'on va partir en spoiler. Je vous aurais prévenu. Comme je le disais, le fait que Nega Flash était derrière Alarmageddon, ça, je m'en étais douté, mais pas parce que c'était évident et que du coup j'étais en mode le cynique sur son canapé, ouais bah ouais ça saute aux yeux. C'était vraiment un coup tordu, pas un coup tordu comme ça c'est Nega Flash parce que il a toujours, il a toujours tout fait pour pourrir Barry. Il a toujours eu des plans aussi machiavéliques que géniaux et donc je me disais ça peut être que lui. Et quand j'ai eu la confirmation, ça a pas été un twist pour moi, mais malgré tout j'étais en mode waouh, c'est grandiose parce que la fin de l'épisode 3
où Barry arrive dans une réalité alternative en 2031 où il voit Tone être Flash et où tous ses amis le rejettent. C'était vraiment une scène, elle m'avait donné des frissons. Euh, Elle m'avait donné des frissons. Donc, comme je le disais, justement, les méchants dans cette saison sont très réussis. Euh, Despero, Despero, il m'a un peu fait penser à Cicada parce que ça revient un peu, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire le méta-humain qui n'a pas une puissance cosmique intersidérale, mais qui représente quand même une vraie menace. Euh, en- et j'aimais beaucoup le méchant de Cicada, et j'ai beaucoup aimé Despero. Il était il était très intéressant. C'était vraiment bien. Et on peut potentiellement le revoir dans la saison 9, hein, je dis pas non, hein, pourquoi pas. Ensuite, bon, je parle de Nega Flash, c'est pas un des méchants principaux, mais j'en parle quand même parce qu'on lui a donné beaucoup plus, parce qu'on lui a redonné de l'importance, alors que dans les saisons 6 et 7 il était là vraiment que pour le caméo. Je crois même qu'il est pas dans la saison 6. Et bah là, c'était grandiose parce que il revient à ses idées brillantes et c'est effectivement la meilleure façon de briser Flash que de devenir à son tour Flash. Aussi, on découvre enfin pourquoi il est embarré, pourquoi il cherche tant à le surpasser et à l'écraser. Et donc, c'est une motivation vraiment très intéressante, très réussie. C'est pas la motivation cliché du genre parce que t'as accidentellement tué ma fille ou un truc comme ça. C'est vraiment un concours, c'est vraiment juste un concours d'orgueil qui va totalement avec le personnage de Tone qui est très orgueilleux. Et encore une fois, c'est très bien amené. On est revenu à de très bonnes scènes, on est revenu à de très bonnes scènes d'action. Et ce qui est génial avec le personnage de Nega Flash, c'est que même quand Barry pense que enfin il a pris le dessus sur lui, en fait, il est toujours sur le fil du rasoir dès que Tone est dans le coin. Dans la saison 1, Barry pensait avoir pris l'avantage sur Tone quand il l'avait arrêté avec l'aide de Arrow et de Firestorm. Mais il est de nouveau tombé sous son emprise pour pouvoir revoir sa mère, je crois. Et c'est pareil dans toutes les autres saisons. Donc j'aime beaucoup cette idée de euh, à la fin de pratiquement chaque saison, Barry pense que cette fois il a triomphé enfin de Tone, mais on montre tout de même que à chaque fois que Tone revient, Barry risque à nouveau de perdre. C'est un peu frustrant, mais ça va avec la thématique et c'est très bien amené. D'ailleurs, l'épisode où on se demande est-ce qu'on doit laisser Nega Flash mourir parce que techniquement on le tue pas, hein, c'est sa propre invention qui se retourne contre lui. Donc est-ce qu'on doit laisser faire ça? Et c'est vraiment c'est vraiment très intéressant, très réussi. Vraiment le personnage de Nega Flash, il l'avait de nouveau exploité à fond dans cette saison. Là où les dernières saisons le faisaient venir vraiment juste pour caméo, juste pour lui dire oui, il est toujours là, Barry va toujours devoir l'affronter. Là, c'était très bien. Quant à sa mort, alors apparemment, cette fois, c'est la mort définitive de Nega Flash. Mais bon, quand on sait le nombre de fois où il était censé avoir disparu et toutes les fois où il était censé revenir, bah on n'est pas sûr. Mais en vrai, c'est une bonne idée, c'est une bonne fin, c'est une bonne façon aussi de tuer Nega Flash sans que ce soit Barry qui a à le faire, parce que bah, du coup Barry triomphe malgré tout de Nega Flash meurt, mais Barry cette fois ne l'a vraiment pas tué. Euh, et, euh, et on nous dit que dans la saison 9 du coup, le prochain méchant, ce sera le nouvel avatar de la Megaforce. Et
pourquoi pas. Alors je sais pas qui sera cet avatar, mais en soi, pourquoi pas. Donc si c'est la mort définitive de Nega Flash, moi ça me va. Là vraiment dans cette saison 8, il s'est déchaîné, il a de nouveau montré tout son potentiel et on lui offre une bonne fin, donc pourquoi pas. Ensuite, on a Death Storm, et ça franchement c'était une bonne surprise. Je vous avoue que au début, je me dis tout le truc qu'on faisait autour de la flamme noire, donc la flamme qui tue des gens en les torturant mentalement, je me disais juste, c'est quoi cette merde? Je veux dire, là, le grand méchant, ce sera littéralement une flamme. Et vraiment, pas une seconde, j'ai pensé à Deathstorm, alors que je le connaissais, hein, mais pas une seconde, j'ai pensé à Firestorm ou à ça. Et quand j'ai vu, et quand, ou à ça, et même ensuite, quand on a découvert que c'était Ronnie, même là, j'avais pas pensé à Deathstorm. Donc là-dessus, les épisodes ont vraiment été brillants. Au début, ils nous rendent volontairement sceptiques. On se dit, c'est quoi, une flamme carrément. Euh, et en fait, comme on est derrière ce scepticisme, du coup, on se réfléchit pas. Et comme on est enfermé dans notre scepticisme, on réfléchit pas en se disant, mais attends, ça serait pas Ronnie, par exemple. Et, et donc pour moi, la surprise a super bien marché. C'était vraiment brillant de leur part. Parce que oui, même quand Ronnie est revenu, je n'avais toujours pas compris qu'en fait la flamme c'était Deathstorm. Et d'ailleurs, on va en parler. Donc le twist que c'était Ronnie, alors ça, franchement, ça a marché. J'avoue que la première fois qu'il était apparu devant Caitlyn, en fait, j'étais pas vraiment surpris parce que je me disais, bah oui, vu qu'on sait que la flamme torture mentalement les gens en leur faisant voir leurs proches décédés, comme elle l'a fait avec Chester et Allegra, bah ça va être, bah c'est juste une nouvelle vision qu'il donne à Caitlyn. Donc, faire revenir, faire revenir Ronnie, mais pas complètement, déjà c'était une très bonne idée. Mais d'ailleurs, moi je me souviens, euh, en soi, euh, j'avais vraiment peur que ramener Ronnie comme ça, je savais que Caitlyn avait tort. Je savais pourquoi elle faisait ça, mais je me disais qu'elle avait tort. Et donc la fin où finalement tout le monde se met d'accord pour le ramener, où Barry dit j'avais tort Caitlyn, j'étais en mode oh brother. Et à la fin, Ronnie est en réalité Deathstorm. Alors moi j'étais mouah. Et Deathstorm n'a pas duré énormément d'épisodes, je crois. En fait, quand j'y change, je crois même que en tant qu'avec l'apparence de Deathstorm, elle a duré qu'un seul épisode. Mais pourtant, il m'a beaucoup plus marqué que des méchants qui ont duré beaucoup plus longtemps, comme le Maître des Miroirs, par exemple. Euh, donc, vous voyez, là c'est brillant. Il avait peu d'épisodes, mais comme on avait créé toute une atmosphère, tout un mystère des trucs, on nous avait volontairement rendu sceptiques vis-à-vis de lui pour ensuite, pour pas qu'on se doute de qui ça pouvait être, c'était brillant. Et donc, ce retour de Ronnie, bah, c'était vraiment très, très réussi. Et ça a mené à un truc que je n'y attendais tellement pas. Et c'est tellement réussi. La mort de Frost. Oui, oui, après avoir tué Deathstorm, Frost meurt de son combat. Et c'était vraiment. Quand j'ai vu Frost mourir, je me disais, oui, bon, c'est bon, là on fait genre qu'elle est morte pour nous inquiéter, et puis d'un coup, elle va revenir. Et quand vraiment j'ai compris, et j'étais. Mais attends, non, mais elle est carrément, je suis carrément morte. Et là, d'un coup, j'étais en mode, oh la vache, c'était une mort brutale, inattendue, mais brillante. Et honnêtement, j'aime beaucoup le personnage de Frost, surtout grâce à la complexité qu'ils lui ont apportée dans la saison 7. J'aime beaucoup l'évolution que lui a apporté la saison 7, et donc sa mort, elle me faisait de la peine,
elle était très bien amenée, très réussie, et de nouveau, on ressentait tout le deuil que les personnages éprouvaient, et ça, c'était magnifique. Alors que jusque-là, alors que bon, il y avait quand même, entre-temps, les dernières morts dans la Team Flash, ils en avaient rien à foutre. Quand ils avaient appris que Harry, Jesse et Henry étaient morts à cause de la crise sur les terres, je crois que c'est ça, bref, c'était juste oh merde, mais tu les as tous tués, Nash. Et quand Nash est mort, c'était en mode ah, bon bah merci pour ton sacrifice. Là, c'était vraiment très beau. Et ça apportait de nouveau de la complexité au personnage de Caitlyn, qui depuis les dernières saisons, on va pas se mentir, était de plus en plus délaissée pour laisser sa place à Frost. Et Caitlyn, elle est comme Barry à la fin de la saison 2, c'est-à-dire qu'elle avait perdu tous ses proches et d'une façon extrêmement brutale, mais là, elle commence à redevenir vraiment heureuse parce qu'elle se dit qu'elle va pouvoir retrouver sa famille, et bam, mort violente, et du coup là, elle en peut plus et elle essaie de la ramener. Donc, Caitlyn essaie de ramener Frost à la vie. Et au début, j'avais peur, au début, j'avais toujours peur qu'on nous fasse, bah ouais, elle a raison de la ramener à la vie, mais c'est bien qu'on la montre en tort, parce que un des plus gros problèmes dans certains films de super-héros, c'est que ils montrent les personnages jouer avec la vie et la mort, ramener les personnages à la vie, et des fois sans jamais que ce soit, et des fois sans jamais que ce soit remis en question. Euh, c'est vraiment des fois les super-héros sont les dieux de la vie et de la mort. Là, c'est bien de montrer que ce que fait Caitlyn est mal et que ça ne fera qu'empirer les choses. Et d'ailleurs, à la fin du coup, à la fin de la saison, on ne sait pas ce qui c'est. L'arc Caitlyn, ça s'arrête sur un cliffhanger. Caitlyn entre donc dans la cam, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, et quelque chose en ressort avec la voix de Caitlyn. Et donc, je ne sais pas ce que ce sera. Peut-être que ce sera un truc pas très important, mais on verra. Mais on verra bien. Mais on verra bien. Donc, franchement, c'est bien. Ils ont de nouveau trouvé une façon de faire bien évoluer Caitlyn. Et j'espère qu'ils y arriveront jusqu'au bout. C'est vraiment très, très, très réussi. Euh, et pour finir, les méchants, c'est donc les forces négatives, donc Déon, Bachir et Alexa, mais version maléfique. Thématiquement, sont pas des méchants, voilà, on se base plus sur leur puissance et le danger qu'ils représentent que sur le conflit personnel qu'ils offrent aux héros. Mais ils sont très réussis. Déjà que dans la saison 7 ils avaient donné énormément de fil à retordre à Barry individuellement. Alors, s'ils se rassemblent tous les trois, en plus en étant en version négative, donc sans plus du tout se retenir, c'est le chaos. Donc, c'est des méchants, voilà, ça se base surtout sur leur puissance. Mais en vrai, ils sont réussis. Encore une fois, encore une fois, ça mène à de très bonnes scènes d'action, de bons moments. Voilà, c'est des méchants, voilà, c'est toujours le pouvoir, juste le danger à l'état pur, mais ils sont franchement très réussis, et c'est pas un truc à la Godspeed où il est super puissant, mais vraiment, juste, tu l'oublies complètement. Non, ça c'est des méchants. Eux aussi, on se base plus sur leur pouvoir que sur leur thématique personnelle, mais ils sont très réussis. Maintenant, bon, on va parler quand même, parce que malgré tout, il y a quand même eu des choses qui m'ont un petit peu embêté dans cette saison, euh, notamment le fait qu'on force toujours autant sur le personnage de Sue Dearborn. Alors, même si Ralph était toujours dans la série, je ne comprendrais pas pourquoi on s'attarde autant sur le personnage de Sue.
Même dans la saison 6, où tout l'arc de Ralph est centré sur ce personnage, ce n'est pas un personnage intéressant. C'est juste une gosse de riche qui en a rien à foutre des problèmes des autres, qui est toujours en mode oupsie. Dans les scènes où les personnages sont déchirés émotionnellement, elle n'a aucune putain d'évolution, à part faire sa crise d'adolescence auprès de ses parents parce qu'il gère une organisation criminelle. C'est cool, mais du coup, quoi, toi, quand tu deviens riche, tu deviens pas du tout une philanthrope qui fait mieux que ses parents, hein. C'est juste que tu diriges pas une organisation criminelle. Bon, c'est déjà mieux que rien. Mais voilà, son personnage vraiment n'évolue pas du tout dans cette saison, hein. Donc vraiment, quand je la vois, juste, ça me fait chier. Surtout quand ça me rappelle l'absence de Ralph dans cette série, dans la série, parce que le départ de Cisco, et de Nash, c'était réussi, mais Ralph, oh là 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 là. En plus, c'était vraiment un de mes personnages préférés, je l'adorais. Et lui, vraiment, c'était pas comme Cisco, on avait fait tout un épisode sur son départ. C'est juste, il est plus là, bye. En plus, où l'acteur il s'était fait virer à cause de tweets avec un humour voilà assez discutable, mais c'était les mêmes tweets que James Gunn. Euh, en se basant sur ce truc, James Gunn il aurait pas dû réaliser Les Gardiens de la Galaxie volume 3. En plus, l'acteur qui fait Ralph s'était excusé, donc vraiment ça m'énerve énormément. Voilà, ça m'a énervé. Aussi, le personnage de Tanya. Alors, son pouvoir, c'est en gros de passer à travers les choses. Et en gros, Iris, qu'est-ce qui lui arrive? Elle est touchée par une maladie qui fait que, euh, qui fait qu'elle a fait accidentellement disparaître la mère de Tanya. Et Tanya, donc, et Iris avait permis à Tanya de retrouver sa mère. Et Tanya voit bien que c'était totalement accidentel de la part d'Iris. Que donc, qu'est-ce qu'elle fait? Et bah, elle touche Iris et la fait disparaître. Donc, en gros, elle la condamne à un néant. C'est pire que la mort, ça. Et quand Barry ensuite va la voir et lui dit Tu sais, Iris l'a pas fait exprès, elle est en mode Peut-être. Mais moi, je l'ai fait exprès. Chais. Connasse. Et en plus, à la fin, je suis un peu désolée, Iris, pour ce que je t'ai fait. Bon, ça va, tu sais, c'est pas la première fois que je suis piégée dans une dimension, hein. Et un troisième truc qui m'a énervé, c'est la présence de Bart et Nora. Ce sont les personnages que je peux le moins blairer de la série, je crois. Nora, je la déteste, surtout dans la saison 5 pour son attitude, pour ce qu'elle fait, que ce soit son attitude injuste vis-à-vis d'Iris, le fait qu'elle ait permis à l'homme qui a tué sa grand-mère de se libérer juste parce qu'elle veut revoir son papou. Voilà, franchement, je déteste ce personnage. Et Bart, c'est juste une andouille de première dont la caractéristique c'est de rôter. Et son seul enjeu c'était qu'il voulait tuer Godspeed parce que ce dernier avait tué Jay. Et à la fin Godspeed crève et du coup Bart n'est pas du tout sur une voie de rédemption. Génial. D'où il ne voulait absolument pas dans cette série, hein. Nora, c'est toujours la connasse qui écrit des articles sur elle, mais pour se la péter. Euh, Iris, quand elle écrit ses articles, elle l'écrit pas sous un pseudonyme pour dire Iris West, la journaliste a très bien agi, non. Donc déjà, bon, un orgueil sans nom, c'est quand même monumental. Et Bart aussi, son enjeu, c'est continuer de roter. Voilà. Donc voilà, autant dire que ça m'emmerde. Maintenant, on va revenir un peu dans les points que j'ai aimés. C'est notamment Allegra qui devient rédactrice en chef au Central Citizen Media et qui doit faire face à Taylor, donc une connasse qui est jalouse d'elle et qui veut lui pourrir la vie. Mais alors en soi, c'est une bonne idée.
c'est une bonne idée parce que Allegra, c'est un personnage que j'aime de plus en plus, donc c'est bien de se concentrer encore davantage sur elle, sur- davantage sur elle, euh, mais le truc c'est que elle se plaint, elle proteste auprès d'Iris, parce que en gros Taylor, elle voulait interviewer une influenceuse superficielle sur une attaque grave. Et Allegra, elle voulait interviewer euh, euh, une fille du peuple, donc une fille pas très riche, qui elle avait été un témoin direct. Et ça c'était une thématique très intéressante, le fait que le CCC c'est censé être la voix du peuple et pas la voix des riches qui sont derrière leur canapé à regarder les trucs à la télé en étant en mode oh c'est triste. Donc c'était génial et j'aimais beaucoup le fait que Allegra soit en mode devant Iris. Mais attends, elle veut interviewer une influenceuse superficielle et moi je veux interviewer une pauvre femme qui a été témoin direct. C'est quoi ce boulot de journaliste? Mais Iris, elle lui dit bah quoi? Je vois pas le problème d'interviewer cette influenceuse superficielle. Et on lui donne raison. Iris, qu'est-ce qui t'arrive au juste? Et évidemment, Taylor, qui est la bully d'Allegra, à la fin, elle, désolée Allegra, j'étais en tort. Bon, voilà. D'ailleurs, en parlant des connasses qui ont suivi la voie de la rédemption complètement bâclée, on va revenir sur Kramer. Ce personnage qui était une si parfaite connasse dans la saison 7 que j'avais tant envie de gifler, devient gentil à la fin de la saison 7. Euh, et pourquoi? Parce qu'elle est devenue une méta-humaine. Pendant toute la saison 7, elle traquait les méta-humains. Ça la dérangeait plus chez des criminels méta-humains qu'ils soient méta-humains qu'ils soient des criminels. Et elle avait mis au point des fusils dont les balles faisaient immédiatement disparaître la nature de méta-humain de la personne. Mais comme elle est devenue un méta-humain, ah ben d'un coup elle est devenue beaucoup plus tolérante. Et tout le monde l'aime, et tout le monde est censé l'aimer. Y a pas un petit truc qui cloche là? Je veux dire, c'est quand même. Ça, ça ne la fait pas du tout évoluer. C'est une connasse qui a été totalement méprisante envers une ethnie, puis qui est devenue plus tolérante avec elle parce qu'elle l'a rejoint. Mais le pire, c'est que, c'est que du coup, c'est un méta-humain qui devient woke. C'est-à-dire que je sais plus pourquoi, mais Barry lui pose un truc totalement innocent et elle lui dit Barry, est-ce que vous voulez m'empêcher de faire ça parce que je suis un méta-humain? Je trouve ça tellement absurde, tellement ridicule et tellement lamentable que cette connasse, après avoir voulu participer à une extermination des méta-humains, une extermination qu'elle a voulu organiser, soit devenue une woke pour les méta-humains parce qu'elle-même en est devenue une. Et qu'en plus, on se met de son côté. Voilà. Et le fait que Barry lui révèle son identité, enfin bon. D'ailleurs, oui, c'est vrai que c'est problématique. Maintenant, Barry, à peu près tous ceux qui croisent et à qui il a tapé une discute, il leur révèle automatiquement son identité secrète. Oui, je sais, oui, je sais. Le concept d'identité secrète, là, dans la série, pardon. Euh, et aussi, on va terminer avec Mena, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, et Obartone. Mena, je m'attache pas à elle, hein, vraiment, je m'y attache pas du tout. Mais Eobard est sympa, et c'est intéressant. Et ça fait du bien de revoir un Tone avec le visage d'un Tone, parce que bon, on commence quand même à oublier que Nega Flash, de base, il a le visage du gentil Obartone. Il n'a pas le visage de Tom Canavag. D'habitude, ce visage, c'était juste une couverture, hein. Il a, il a pas la même gueule qu'Harrison Wells tout le temps, donc c'est absurde qu'il ait ce faux visage tout le temps, mais bon, bref.
Donc c'était sympa, mais sans plus. Et je suis bien content qu'à la fin, Nena ait perdu ses pouvoirs, parce que franchement, je sens que la voir devenir l'apprenti de Barry, bah c'est-à-dire je me serais autant attaché à elle qu'à Nora. Mais donc, bon, voilà, on va s'arrêter là. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé la saison 8 de Flash. Il y a toujours de très bonnes thématiques. Le début avec l'histoire de la folie de Barry est très intéressant. Ça revient sur le fait qu'il est constamment sur le fil du rasoir malgré sa progression au fil des saisons. Donc, vraiment, très bonne série, très réussie. Acteur au top, mise en scène très travaillée, histoire très belle. Hum, j'ai vraiment adoré et, et vraiment tout est en place pour que la dernière saison soit aussi bien. Alors j'espère vraiment que la saison 9 sera tout aussi bien. Maintenant j'ai de l'espoir absolu pour que Flash ait une fin à la hauteur de sa qualité et donc, voilà, vraiment, je perds pas espoir en Flash et j'aime et j'adore toujours autant cette série. Donc, bon, ben, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Et bah, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Salut!